puisque vous dites que Dieu n'existe pas, pouvez-vous me le prouver? Cette étude fait suite à cette question, puisque vous dites que Dieu n'existe pas, pouvez-vous me le prouver? Je dis bien Dieu, pas question de religion, merci. Quelqu'un a donné cette réponse. Premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc, quatrième bloc, cinquième bloc. Bien, puisque vous dites que Dieu n'existe pas, pouvez-vous me le prouver dans la langue des nombres premiers? Ça veut dire quoi? Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Dans cette langue, le A égale à 2, le B égale à 3 et le Z égale à 101, le 26e nombre premier. Donc je soumets la question au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers sans les rangs, et ici avec les rangs. Ça veut dire quoi? Par exemple, le E égale à 11, mais 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Les rangs des nombres premiers, ce n'est qu'une numérotation des nombres premiers. Par exemple, le 2, il a comme rang 1, le 3, il a comme rang 2, le 23, il a comme rang 9, ainsi de suite. Donc, je soumets la question au système de codification de la science Selmoubine. D'abord, qu'est-ce que la science Selmoubine? Je prétends que Dieu a codé l'univers, a tout codé, même la pensée, dans une science divine nouvelle qui s'appelle la science Al-Moubine, que j'ai eu l'honneur et le bonheur de découvrir il y a environ 8 ans et que j'ai gardé pour moi pendant 3 ans. Je n'ai rien publié pendant 3 ans, le temps de vérifier tout ça. D'accord? Donc s'il vous plaît, pour l'amour de la rationalité, pour l'amour de la logique, pour l'amour de l'honnêteté, pour l'amour de la sincérité, mettez de côté les a priori, mettez de côté les jugements hâtifs et concentrez-vous au maximum. Quelqu'un qui a fait ça, quand je lui ai soumis cette science il y a quelques années, elle l'a résumé ainsi. Elle l'a appelé la science des mystères, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Donc observez bien, je vais vous montrer et je vais vous démontrer l'existence de Dieu à partir de ces textes. Donc, puisque vous dites que Dieu n'existe pas dans la langue des premiers sans les rangs, dans la langue des premiers avec les rangs, je pose les deux totaux ici, je divise par les deux nombres principaux de Al-Moubin, le 114 et le 23. Ici, les races de la division euclidienne, lui, divise-le par le 23, le reste est 13. 13 est premier, il a comme rang 6. Lui, il est premier, il a comme rang 2. Et lui, il a comme rang 1. Donc, j'ai subi ces nombres. Je rappelle que quel que soit le système de codification, quelle que soit la langue utilisée, quel que soit le système de codification utilisé, quelles que soient les fonctions mathématiques utilisées, quelles que soient les opérations mathématiques utilisées, ce que vous allez voir va se reproduire à l'infini. D'accord? De manière intarissable. D'accord? Observez bien. Lui plus lui nous donne la question, sans et avec les rangs. La somme 100, c'est la somme de la ligne principale. Lui, il est le rang de lui, et lui, le rang de lui. Lui est un nombre premier qui a comme rang lui, et lui est un nombre premier qui a comme rang lui. Maintenant, la somme avec la ligne principale, avec ce qu'elle a engendré. J'applique la même chose. Bien, on a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, ce qui isole lui et lui. Avec Dieu et le 9, vous allez voir le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Ça donne ce nom, 18 958. Donc ça, c'est le premier bloc. A, la grande question de l'existence de Dieu. Prenons un petit détour par la philosophie avec une touche d'humour pour y répondre. Imaginez une théière, pas n'importe laquelle, mais celle évoquée par le philosophe britannique Bertrand Russell, la théière cosmique. Bien, rappelez-vous, le 23 n'a pas travaillé, et 3 nombres n'ont pas travaillé. Observez bien. Lui, avec le 23 qui n'avait pas travaillé, avec ce nombre premier, et ces deux nombres qui n'avaient pas encore travaillé. Ça donne quoi? Ça donne 36 285. Le deuxième bloc. Russell avait une idée assez amusante. Il disait, si je prétends qu'il existe une petite théière en orbite autour du Soleil, tellement minuscule qu'aucun télescope sur Terre ne pourrait la détecter, est-ce à vous de prouver qu'elle n'existe pas ou est-ce à moi de prouver qu'elle existe? L'idée derrière cette métaphore, c'est qu'il est plutôt absurde de demander à quelqu'un de réfuter une affirmation invérifiable, surtout lorsque cette affirmation n'est accompagnée d'aucune preuve tangible. Je suis en train de te montrer, de te donner la preuve tangible de l'existence de Dieu. La question, qui a codé? Les nombres sont là. Moi, je ne fais que décoder par la science al-Moubine. Issu du Coran, la parole d'Allah. Observe.
Lui moins lui donne la somme des rangs de ce texte. Ce nombre, malgré la rareté des nombres premiers, a reçu l'ordre du hasard d'être premier. Il a comme rang 747, soit le hasard, soit la combinatoire. Des personnes qui disaient que ça peut être le hasard, maintenant ils ne veulent plus entendre parler de hasard, ils disent que c'est la combinatoire qui est derrière. Observez bien. On a besoin de la durée de la révélation. Observez. Lui, avec lui, avec lui, avec le 23 et le 9, ok, avec lui, c'est-à-dire les deux textes qui se suivent, avec lui et lui, ce nombre premier qui n'avait pas encore travaillé et son rang. Ça donne le 41 893. Observez bien, 41 893. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. Si quelqu'un affirme que Dieu existe, mais que par définition, il est invisible, immatériel ou inaccessible à toute méthode de vérification, nous sommes en train de le vérifier par la science al-Mubin. Comment prouver qu'il n'existe pas? C'est un peu comme chercher cette fameuse théière de Russell dans l'espace. Impossible de prouver que quelque chose n'existe pas, surtout quand cela dépasse nos moyens d'observation et de détection. C'est à celui qui affirme l'existence d'un Dieu de fournir des preuves, tout comme ce serait à moi de vous montrer des photos de ma théière cosmique si j'en affirmais l'existence. Bien, ce nombre a reçu l'ordre. Normalement, plus tu avances dans les nombres entiers, plus les nombres premiers se raréfient. Donc, ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier là comme rang lui. Observez bien. Lui, ce nombre premier, avec son rang, avec le 23 et le 9, avec ce nombre premier et son rang, ok. Et avec quoi? Le 23, qui était isolé initialement, rappelez-vous, et avec la somme sans et la somme avec, ces deux nombres qui participent ensemble depuis tout à l'heure. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? 32 949. On peut passer une vie entière à essayer de prouver qu'une chose invisible et intangible n'existe pas. Mais le défi réside dans le fait que, comme disait Russell, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Ce n'est pas parce que je ne peux pas vous prouver que Dieu n'existe pas qu'il existe pour autant. C'est une question qui demande réflexion, mais aussi un certain recul sur la nature même de ce qu'on peut prouver ou non dans l'univers. Bien. Même ces arguments ne tiennent pas beaucoup, mais c'est pas grave. On va le démontrer par la science divine Al-Mubin. Bien. On a besoin de Dieu, le nombre principal de Al-Mubin, et de la durée de la révélation. Observez bien. Dieu, avec le 23 et le 9, avec lui et lui. D'accord. Avec lui et lui, très bien. Et avec quoi? Avec ce nombre premier encore et son rang. Ça donne quoi? Le 12 196, le dernier paragraphe. Au fond, la question de Dieu, c'est un peu comme cette théière. Chacun peut choisir d'y croire ou non, mais sans preuve convaincante, cela reste une question de foi personnelle. Non, 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 non. Dieu se démontre, mon ami. Dieu, c'est une question de foi, de l'âme, du cerveau, de la raison et de chaque cellule de notre corps, mon ami. Bien. Observe. Lui moins lui, j'arrive au dernier paragraphe, la somme des rangs du dernier paragraphe. Lui moins lui, c'est l'âme, le cœur, le cerveau du dernier paragraphe. Ça donne le 1924. On a besoin de Dieu, comme à chaque fois, observez bien. Dieu, le 23 et le 9, lui. Voilà, donc ces nombres-là. Voilà, et ce nombre, le fameux nombre premier qui était isolé tout seul. Rappelez-vous, qui s'est isolé tout seul. Ça donne ce nombre, 5762. 5762. Puisque vous dites que Dieu existe, pouvez-vous me le prouver? Rappelez-vous, j'ai commencé par n'existe pas. Maintenant, moi, je dis pouvez-vous. Puisque vous dites que Dieu existe cette fois-ci, pouvez-vous le prouver? Ok, observez bien. Le cœur de la question. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien. Lui, avec lui, observez bien. Avec lui. Et avec quoi? Avec le fameux nombre premier. D'accord? Et son rang, et lui. Tout à l'heure, lui, maintenant lui et lui. C'est deux nombres, et donc c'est les trois finalement qui étaient isolés tout à l'heure. Rappelez-vous, les trois qui se sont isolés tout à l'heure. Quand ceux-là ont travaillé. Ça donne quoi? Ça donne le 307. Le 307 est le rang de ce nombre premier. C'est quoi ça? La science Al-Mubin prouve Dieu. Puisque vous dites que Dieu existe, pouvez-vous me le prouver? Voilà. Observez bien. Celui-là est le rang de celui-là. Et ça, c'est issu de quoi? Lui, la somme des rangs de la question. Ensuite, la somme des rangs du dernier paragraphe. Avec quoi?
avec le nombre premier qui s'est isolé tout à l'heure, le 162 qui s'est isolé, le 140 qui s'est isolé, Dieu le 23, le 9. Ça donne ce nombre qui est le rang de lui. Et lui, la science al-Mubin prouve Dieu. Et les premiers, il a comme rang, qui a comme rang. On a besoin de Dieu encore et de la durée de la révélation. Observez bien. Le 2027, avec le 307, avec le 63, d'accord? Avec le 307 qui est là, et avec Dieu, le 23, le 9. Ça donne quoi? Le 1222. Dieu existe-t-il? Dieu existe-t-il? La question qui a traversé mon esprit. Je vous ai dit, la pensée, elle aussi, elle-même, est codée dans la science al-Mubin. Observez bien. La question, d'accord, avec la science al-Mubin prouve Dieu, d'accord, avec le 63 qui est un nombre de al-Mubin et le 23 donne ce nombre, le 9 s'isole, vous allez voir pourquoi, d'accord, et le 307 s'isole, vous allez voir pourquoi. Donc, la réponse est oui. Dieu existe-t-il? La réponse est oui. Dans la langue des premiers, oui. Ce nombre est premier, il a comme rang 67, qui a comme rang 19, qui a comme rang 8. Observez bien. Le cœur de la question, lui moins lui, donne le cœur de la question. Ça donne ce nombre. Observez bien. Lui, avec le 67, le 19, le 8, le fameux 63 qui vient de travailler, d'accord, et le 23 et le 9. Donne encore oui. Quelqu'un insiste. Bien. Maintenant, on a besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Le 331, avec le rang du 23 et avec le 307 qui n'avait pas participé jusqu'ici, donne quoi? Donne Allah. On vient de te dire oui, il existe, et il s'appelle Allah, clairement. Regarde la beauté de la chose. Le rang du 23, le 331 et le 307 qui n'avaient pas participé. Tu verras le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Donc Allah, bien, on a besoin de Dieu, d'accord? Observe bien. Le 114 avec le 23. D'accord? Le 114 avec le 23. Je te le montre ici. Donc, égal. Le 9 vient de travailler, donc le 114 avec le 23. Rappelle-toi, le 9 vient de travailler, donc avec le 23. Donne le 137. Le 137 est premier, il a comme rang 33. Observe. Allah avec le oui, avec le 1222 qui était quoi? Observe bien. Le 1222, c'était Dieu existe-t-il? Ok. Donc, avec le 188, le cœur de la question, et le 33. Le 188, c'était le cœur de la question. Donne le 2027. La science al-Mubin prouve Dieu. Ce nombre est premier, il a comme rang 307, il a comme rang 63. On a besoin de la durée de la révélation. Observe bien. Lui, d'accord, avec le 23 et le 9, d'accord, avec ce nombre qui n'a pas encore participé et son rang, Dieu, le 629 et le 23 et le 9. Donc le 629, c'est Allah. Dans le 2436, qui a tout codé dans la science al-Mubin. Regarde la beauté de la chose, observe. Donc lui, avec le 23 et le 9, tu verras eux qu'est-ce qu'ils vont faire. Avec le 137 qui n'avait pas participé, le 33, Dieu, le 629 qui est Allah et le 23 et le 9. Le 23 n'avait pas travaillé ici. Donc, le 24-36 qui a tout codé dans la science al-Mubin. Très bien. Maintenant, observe. Le 171 que Allah a placé ici. Ce nombre est premier, il a comme rang 171. Avec le 57, le rang de Allah qui n'a pas encore participé. Donne quoi? Donne Dieu. La question était, qui a tout codé dans la science al-Mubin? Dieu, clairement. Maintenant, observe, le fameux 171, avec le 307, le voilà, qui n'avait pas encore participé. D'accord. Avec le 137 qui avait été isolé tout à l'heure. Rappelez-vous, le 33 avait travaillé. Et avec quoi? Avec le 23 et le 9 qui est juste là. Donne quoi? Donne 629, Allah. La question était, qui a tout codé dans la science al-Mubin? Clairement Dieu. Ensuite, Allah. Bien. Maintenant, observe. Le 171 que Allah avait placé ici. Avec le 57 d'Allah qui n'a pas encore participé. Donne le 228. C'est quoi ça? C'est Allah. Lui plus lui donne Allah en français. Bien. Maintenant, observe. Le fameux 171 que Allah a placé ici. Dans la question. Avec les deux rangs qui n'ont pas encore participé. Donne quoi? Donne le 228. Allah encore. Bien. Maintenant, observe. Le 171 que Allah a placé ici. Avec les deux rangs d'Allah. Donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est Dieu. Et le 57 d'Allah. Le 57 d'Allah. Avec les deux rangs d'Allah. Donne quoi? Encore Dieu. Bien. Maintenant, observez bien. Dieu. Avec Allah. Avec les rangs de Allah,
avec Allah et le rang de Allah donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est le 968 plus le 117. Tu veux que je te le montre? Observe. C'est trop facile, n'est-ce pas, celle-là? 1085, 1085. Donc, observe bien, donc ce nombre, c'est ce nombre-là et ce nombre. C'est quoi ce nombre? C'est qui Allah? D'accord, tu vas voir, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, observe. Lui moins lui donne, c'est la somme des rangs de c'est qui Allah. Très bien. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Dieu, avec la durée de la révélation, et son rang. Donne ce nombre, observe. Allah, Allah, avec Allah, avec Allah, avec Allah, avec le 100. Donc les Allah qui se suivent, qui étaient là, Allah, 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 d'accord, qui se suivent, ok, avec le 156, d'accord, et avec le 100. Tu verras, le 117, qu'est-ce qu'il va faire? Ça donne ce nombre, d'accord, je te le mets avec cette couleur. Ça donne ce nombre, 968. C'est qui Allah? La question. Ça marche. Observe maintenant encore. Le 6, le 9, le rond du 23, observe. Avec le 156, d'accord? Avec le 117 qui a été isolé ici. Et avec Allah et son rang, donne la question pour la troisième fois. C'est qui Allah? Bien. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observe. C'est qui Allah? Plus c'est qui Allah? Plus c'est qui Allah? Plus c'est qui Allah? Plus le 100, le 156, 114, le 23 et 9. Je te le montre. Dieu, le 23 et 9. C'est qui Allah? C'est qui Allah? C'est qui Allah? C'est qui Allah? Le 100 avec le 156. Donne quoi? Donne la réponse. Ce nombre-là est le rang de ce nombre premier. C'est quoi ce nombre premier? 40 823. Les 5 derniers versets, les derniers versets de la sourate, la résurrection, où Allah se présente à nous lui-même. C'est lui Allah. La question était, c'est qui Allah? Observe. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Il y a 1400 ans, Allah a révélé ces versets dans lesquels il se présente à son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix d'Allah et ses prières soient sur lui. Bien. Donc, la somme. C'est un nombre premier qui a comme rang lui. Bien. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien. Dieu est le 23. Le 9 va travailler, vous allez voir. Avec lui, le rang ici, avec le rang ici, et le 23, et c'est qui Allah? D'accord? Ça donne quoi? Ça donne ce nombre, 9356. C'est quoi ça? Puisque vous dites que Dieu n'existe pas, pouvez-vous me le prouver? Je dis bien Dieu, pas question de religion, merci. Maintenant, je pose la question entière avec ce que j'avais pas considéré au début. Je dis bien Dieu, pas question de religion. Merci, parce que nos amis les athées, on nous a mis les déistes, on nous a mis les je sais pas quoi, ne veulent pas entendre parler de religion. Ça les arrange bien. Pas de responsabilité, pas d'engagement, rien. Allah nous a créés et il est parti s'occuper de lui-même. D'accord? Non, 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 non. Allah attend des choses de toi. Observe. Et lui moins lui donne la somme des ronds de la question. Initiale, provocatrice, bien, celle qui a déclenché le tout. On a besoin de la durée de la révélation. Concentre-toi au maximum. Le 9. Tout à l'heure, les deux 23 ont travaillé avec le 9 et avec le 9, qui n'avaient pas encore travaillé. Donne le 7923. D'accord? Donc, observe bien, ce nombre avec le 27, issu des 3 9, garde-les bien en tête, et tu verras le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Ça donne ce nombre. Observe. Un verset d'Allah. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Tu me parles de religion? Non. Pour Allah, c'est clair. C'est l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui. Maintenant, observe bien. Lui moins lui dans la somme des ronds du verset. On a besoin de Dieu. Explique s'il te plaît. Observe. Lui, avec lui, avec lui. Concentre-toi au maximum. Avec le 23 et le 9. Avec lui, avec le 23 et le 9. Et Dieu. D'accord? Et le 23 et 9, et Dieu, d'accord? Et le 23 et 9, et Dieu, d'accord? On s'arrête ici, c'est qui Allah? Ça donne ce nombre. Et maintenant, observe bien.
ce nombre maintenant, avec ce nombre, avec le fameux 26 qui vient de participer, avec lui, ok, avec le 100, avec le 156 et le 117 qui a été isolé par rapport à ce qui est Allah, donne le même nombre. Phénoménal, non? C'est quoi ça? ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ça, c'est une interprétation humaine du verset d'Allah. Regarde la beauté d'Allah. D'accord? Celui qui désire autre que l'islam, Allah ne l'acceptera pas. Il sera perdant dans l'au-delà. Bien. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Dieu et le 23. Tu verras le 9, qu'est-ce qu'il va faire? Ça donne ce nombre. Ce nombre est promis, là, comme on lui. Observe bien. Ce nombre, trouve le 33. Tu verras le 137, qu'est-ce qu'il va faire? Pour donner ce nombre, c'est quoi? J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu. Et j'atteste que Muhammad est le messager de Dieu. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, et là, comme on lui, pour que le total fasse lui. D'accord? Fasse lui. Bien. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. On a fait lui plus lui plus lui. Maintenant, lui moins lui moins lui. Donne ce nombre. Ce nombre est premier, il a comme rang 104. Et ce nombre est le rang de ce nombre premier. On a besoin de la durée de la révélation. Observe bien, s'il te plaît. Lui, avec le nombre premier, avec son rang, avec le rang, avec le 23, le 9, ce nombre, d'accord? Le 137 qui n'avait pas encore participé, le 33 et le 23, le 9. Phénoménal, non? Je vais te mettre juste celui-là, le 137 en rouge, parce que c'est le nombre premier. Et ça en noir, parce que c'est le rang. Ça veut dire quoi d'après toi ça? Bah, c'est l'attestation de la foi que je viens te montrer. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Répète derrière moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. L'attestation de la foi que tu viens de voir. Regarde d'où ça vient, mon ami, regarde. Le nombre premier, lui et lui, le 23, le 9, ok? Lui, d'accord? Et lui, le 23, le 9. Celui-là qui n'avait pas participé. La beauté, regarde. L'attestation de la foi musulmane. Maintenant, observe. Lui moins lui donne la somme des rangs de l'attestation de la foi musulmane. N'oublie pas que Allah a donné l'ordre à lui d'être premier pour que le total fasse lui. Comme ici. Comme ici. Bien. Donc, comme ça. Maintenant, le cœur de l'attestation de la foi en arabe. Ce nom, c'est quoi? C'est Allah plus 10. Allah plus 10, n'est-ce pas? Observe, on a besoin de Dieu. Explique-moi, s'il te plaît. Explique. L'attestation de la foi, en français, avec le rang qu'il y a ici. Avec l'attestation de la foi en arabe, d'accord? Avec le 10, très bien. Et avec Dieu, donne ce nombre. Donc, je te montre. Voilà, l'attestation en français, ce nombre ici, l'attestation en arabe, le 10 et Dieu. D'accord? Donne ce nombre. Ça marche? Donc ici, attention, j'ai oublié l'attestation de la foi en arabe. Moins le 4913. Donc donne ce nom. Ce nom, c'est quoi? La science al-Mubin prouve Dieu. Bien. Ce nombre est promis, il a comme rang lui, qui a comme rang lui. Observe. Observe maintenant. Le 629. Avec le rang qu'il y a ici. Avec le 629. Avec l'attestation de la foi en arabe. Avec le 300. D'accord? Avec le cœur de l'attestation en français, ça donne le même nombre. La science al-Mubin prouve Dieu. Il est promis, il a comme rang, qui a comme rang. On a besoin de la durée de la révélation. Observe, s'il te plaît. Le 23 et le 9. Avec le 307 qui n'avait pas participé. Ici, le 63 a travaillé, ce qui est isolé le 307. Donc avec le 307 qui n'avait pas encore participé. Avec Allah, le 23 et le 9, ce nombre premier, sans rang, sans celui-là. Ok? Donc, ça donne, pour la troisième fois, la science al-Mubin prouve Dieu. Parfait. Maintenant, observe. Le nombre premier maintenant. Donc, le rang du 23. Observe, le rang du 23. D'accord? Avec le 307 encore. Avec Dieu, le 629. Le 629. Le rang du 23. Le nombre premier, et lui maintenant, qui n'avait pas été pris en compte. Pour la quatrième fois, la science al-Mubin prouve Dieu. Très bien. Maintenant, observe, s'il te plaît. Rappelle-toi, les 2-9 viennent de travailler. Ce qui a isolé les 23. Donc observe. Lui, donc la science al-Mubin prouve Dieu. La science al-Mubin prouve Dieu. La science al-Mubin prouve Dieu. Avec le 23 qui n'avait pas participé. La science al-Mubin prouve Dieu. Dieu. D'accord?
le 23 qui n'avait pas participé, et le cœur de l'attestation de la foi en français. Donne le 10 225, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran la vérité. Toutes les sciences pointent vers Allah, et cette science est issue du Coran. À toi de me contacter ici, et je te le montrerai lors d'une présentation directe. Je vais te montrer, je vais vraiment te montrer que sans le Coran, on n'aurait pas pu découvrir cette science. Ça marche? Merci à vous. À la prochaine.